les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. En fait, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Je dois avouer que j'ai particulièrement la flemme de tourner une vidéo, mais comme je sais que dimanche dernier j'ai rien posté et que je me suis mis dans le mood depuis quelques mois d'essayer de faire au max, de poster tous les dimanches au moins, ou au moins une fois par semaine, c'est pas la fin du monde. Donc là j'essaie de me motiver et il y a une vidéo que je voulais absolument tourner avant de partir en Martinique. Ça doit faire je crois 2 mois que je me dis que je vais faire cette vidéo et que je l'ai toujours pas faite. Donc je me suis dit bon allez Sandy, motive-toi, c'est une vidéo que tu as envie de faire qui est plutôt sympa et tout. Donc vas-y fais-le. Donc je ne suis pas maquillée, désolée mais c'est comme ça. Parce que je passe pas ma vie maquillée. Et en plus mes lunettes sont hyper crades donc on va quand même nettoyer les lunettes, c'est au moins. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo dans le style pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos. J'ai fait une toute première vidéo qui s'appelait Be Inspired par le nom de la personne. Donc j'ai fait sur Lipstick and Curl et j'ai fait aussi sur les Sister, donc Tia et Tamera, où en fait je m'inspire de tenues qu'elles ont portées, des photos qu'elles ont prises que j'ai trouvé vraiment sympa, la tenue qu'elles avaient et tout, et je le reproduis à ma manière en ajoutant des détails à ma manière et surtout avec ce que j'ai en fait. J'ai voulu faire cette vidéo dans le sens où on peut facilement traverser des générations, traverser des années, aimer le style de quelqu'un, pouvoir se l'approprier, mais l'approprier non pas dans le sens de voler quelque chose à quelqu'un, mais plus de l'approprier dans le sens où la personne est stylée, t'aimes comment elle s'habille et tout, mais tu peux toi aussi être aussi stylé en piochant un petit peu dans la garde-robe de tout le monde, on va dire, avec ce que tu as déjà. Donc là j'avais envie de mettre un petit peu l'accent, de faire quelque chose Frenchy. Donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo, mais cette fois-ci en étant inspirée par 4 influenceuses françaises. C'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire, parce que c'est vrai que la première vidéo c'était une influenceuse américaine, la deuxième vidéo les Sister c'est des actrices américaines. Donc je me suis dit franchement Sandy t'exagères. Il n'y a pas que les américaines qui t'inspirent, il n'y a pas que les américaines que tu suis aussi des influenceuses françaises, des influenceuses antillaises, des femmes noires et tout ça. Donc on va mettre ça en avant. Alors la première influenceuse dont je me suis inspirée est une jeune martiniquaise que tout le monde connaît sous le nom de The Pretty Usmus. Je vous mettrai son nom quelque part par là ou là. Je pense que tout le monde la connaît, en tout cas toutes les Antillaises et même Antillais doivent la connaître. Elle a sorti son livre Self Love Développement entre guillemets cette année. Elle a aussi fait une collaboration avec la marque capillaire Calia Nature. Et je trouve ça mais juste génial que quelqu'un de chez nous, qu'une jeune femme comme elle réalise ses rêves en fait, que par YouTube on voit que ça ne s'arrête pas que au travers des vidéos, mais que les gens aussi de chez nous arrivent à se frayer un petit chemin malgré tout ce grand territoire qui est accaparé entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la réussite des influenceurs étrangers, notamment américains. On voit qu'ils font beaucoup de collaborations, qu'ils créent leur propre marque et tout, mais c'est vrai qu'ici en France on a du mal à voir ça, et surtout que ça soit une femme noire des Antilles. Moi je dis vraiment bravo. Pour l'instant j'ai pas encore commandé son masque capillaire, mais ça va venir et je vous ferai ma petite revue dessus. Et du coup j'ai décidé en fait j'hésitais énormément par rapport à la tenue, parce que c'est vrai qu'elle ne poste pas non plus énormément de photos où elle est habillée, non pas qu'elle poste que des photos à quoi, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'elle ne poste pas au quotidien entre guillemets. Elle va surtout poster des photos de make-up, où on voit vraiment en gros plan son visage et tout, mais c'est très rare de la voir tout entière sur une photo entre guillemets, à part quand on la suit sur Insta Story et tout. Donc j'ai eu vraiment du mal à trouver une photo qui me plaisait, et finalement j'ai opté pour cette photo-ci.
De toute façon, ne vous inquiétez pas, même si vous ne le voyez pas très bien là, je vous incorporerai la photo juste ici. Et en fait, elle porte une magnifique tenue. Je ne sais pas du coup si c'est une robe ou si c'est un 2 pièces, mais je pense plus que c'est un 2 pièces fait de tissu en wax, je pense. Et en fait, j'adore cette photo parce que j'adore le filtre, le rendu de la photo. J'adore ce qu'elle dégage aussi sur la photo. J'ai l'impression, à travers de ce qu'on voit à travers ses vidéos et aussi à travers ses Insta Stories et tout, qu'elle est vraiment très très heureuse, très très ravie sur la photo. Après, je sais, vous allez me dire, Sandy, tu sais, les photos, non, 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 ça veut rien dire, c'est non. En tout cas, c'est l'une des photos que j'adore d'elle. Et donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais dans ma garde-robe pour recréer à peu près cette atmosphère, ce style qu'elle dégage et tout. En plus, avec sa coupe courte, elle est magnifique. Et en fait, je me suis rappelé qu'à la Natural Hair Academy de cette année, j'ai acheté une magnifique robe en wax. Un peu qui sera pas dans le même esprit qu'elle, puisque elle c'est vraiment je crois un 2 pièces avec une longue jupe et tout, mais à peu près dans le même style, qui se présente comme ceci, qui est hyper évasé en bas. Et je sais plus, c'est la marque Bazara Pagne. Et donc du coup j'ai décidé de porter cette robe-ci et cette paire de chaussures-ci que j'ai de chez Zara depuis, je dois les avoir depuis 5 ans, ces paires de chaussures, je les ai pas mis beaucoup de fois. Elles sont quand même assez lourdes, je trouve. Elles auraient été moins lourdes, ça aurait été parfait, mais je les aime quand même. Donc si vous voulez voir le résultat, c'est tout de suite. Ensuite, la deuxième personne que je kiffe, la deuxième influenceuse française que je kiffe sur les réseaux sociaux, s'appelle Les Coquetteries d'Émilie. Elle a un blog. Désolée parce que je suis en train de lire mes notes parce que je voulais vous faire quand même quelque chose. Je voulais pas juste vous dire je kiffe son style et ça s'arrête là. Je voulais quand même vous donner un petit peu de contenu, hein, quand même. Donc en fait, elle possède un blog. Elle possède un blog où elle nous partage en fait quotidiennement son amour pour la mode et tout ça. Elle fait des photos magnifiques. Elle fait des associations de styles que je n'aurais pas forcément pensé à faire ou que je trouverais qui ne m'irait pas du tout, mais elle, ça lui va trop bien. Elle porte ses formes, elle porte tout à ravir, elle est trop mignonne, j'adore cette fille, les couleurs et les styles, et elle nous vient de la Réunion. Donc du coup, la photo que j'ai choisi de recréer, ici. Sur cette photo, elle porte un pantalon un peu genre des pantalons qui sont à la mode, qui montent très haut, un peu cintrés au niveau de la taille, à pois. Les pois, c'est très tendance cette année. Avec un t-shirt jaune à rayures, sa petite paire de baskets et les sacs qui sont très à la mode en sorte de panier en rotin façon. Et sa petite paire de baskets. C'est vraiment un style que j'adore. Mais c'est vrai que moi en général j'associe très rarement vous savez, les imprimés. Si par exemple j'ai un haut ou un bas imprimé, ça sera toujours l'autre sera toujours neutre. Donc j'aurais jamais pensé à allier les deux. Et en fait j'aime énormément le rendu que ça fait. Ça lui va trop bien. Après moi c'est mon opinion. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas aimer le style de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une des photos que j'adore. J'adore le style de la photo. J'adore sa tenue. J'adore ce qu'elle dégage dans la photo. Et du coup, pour recréer le style de la photo, tout en sachant que moi, par exemple, comme je vous ai dit, je n'associerai pas deux imprimés ensemble, parce que c'est moi, en fait, j'ai du mal. Mais j'aimais bien quand même l'association du bleu à pois avec le jaune et tout. Donc j'ai décidé de prendre un pantalon jaune que j'avais acheté chez Zara. Cette année, il me semble, ou l'année dernière, un truc du genre, qui est comme ça. Et de l'associer avec une chemise à pois.
qui se présente comme ça, qui est un peu assez décolleté façon et que j'avais acheté à la boutique Monkey. Donc ce chemisier fait partie d'un ensemble, donc ça veut dire qu'il y a le pantalon aussi à pois, mais c'est vrai que je mets très rarement les deux ensemble, je dissocie. Et en paire de baskets, j'ai décidé de porter cette paire de baskets-ci, c'est des LS. Je sais pas comment on dit la marque, mais voilà, c'est des baskets très classiques que j'aime beaucoup porter, qui sont hyper confortables. Donc si vous voulez voir le résultat, c'est tout de suite. Et la troisième personne que j'ai décidé de mettre en avant et de m'inspirer de son style est notre petite. Désolée, mais c'est vrai qu'elle est un peu petite quand même, mais j'aime. Elle est trop mignonne. C'est Sandrine, The Petit Bout de Soleil. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Petit Bout. C'est Petit Bout de Soleil, bien évidemment, je vous mettrai le nom là. Donc du coup, c'est une jeune martiniquaise qui est trop mignonne, qui est férue de make-up, qui partage sa bonne humeur. À elle toute seule, elle te fait exploser de rire. J'adore regarder ses snaps, j'adore regarder ses Insta Stories, surtout quand elle fait ses délires de... Elle fait plusieurs personnages à la fois, elle est trop, mais vraiment trop drôle. Donc comme j'ai dit, elle a une chaîne YouTube, elle est très très présente sur les réseaux sociaux, souvent sur Snap, mais aussi beaucoup sur Insta Story. Elle partage ses make-up, sa routine capillaire, ses bons plans, tout ce qu'on peut faire en Martinique, même si elle habite ici, elle fait souvent, par rapport à son boulot, elle fait souvent des allers-retours en Martinique et c'est vraiment génial. C'est aussi une des personnes, je pense, pour qui YouTube... ça c'est devenu un peu son boulot. Après je ne sais pas si ça lui permet vraiment de gagner très bien sa vie, mais en tout cas elle fait pas mal de voyages, c'est super génial. Elle a participé à un show qu'on appelle The Millie Show, si je me trompe pas, je vous mettrai le nom quelque part par là ou le lien de la vidéo en question, où il me semble que, si j'ai bien compris, c'est plusieurs épisodes qui seront postés où elle était avec plusieurs influenceuses à Miami. Donc du coup, ils partagent avec nous ce qu'il y a à faire et blablabla et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, j'aime juste trop sa personnalité. C'est quelqu'un qui est rayonnante. Même en vrai, elle est trop mignonne, elle est trop gentille, trop sympa. Donc voilà, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment vraiment à aller la suivre, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou ses réseaux sociaux, ou si vous voulez pas la suivre, mais au moins aller voir ce qu'elle fait. Vous allez être mordu de rire. Et en plus voilà, de rigoler. Ses make-up sont vraiment géniaux et voilà, elle donne toujours plein de conseils, elle est vraiment sympa. Je pense que c'est la copine que tout le monde rêverait d'avoir, qui est vraiment très drôle, vraiment très sympa, qui aime s'amuser, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui a l'air d'avoir de très bons conseils et tout. Donc voilà, après c'est des ressentis face à la caméra, donc c'est vrai qu'on ne peut pas juger, mais moi en tout cas je sais que quand je regarde ses vidéos, quand je regarde ses Insta Stories, je fais toujours passer un très bon moment. Donc du coup, pour m'inspirer de l'une de ses tenues, j'ai choisi celle-ci, parce que celle-ci pour moi c'est la joie de vivre à 10 000%. Elle est trop belle sur cette photo, elle respire la bonne humeur, elle respire la joie. Après c'est vrai que je ne peux pas recréer sa joie et tout, mais c'est vrai que j'adore aussi sa tenue sur la photo, on peut pas se cacher. Donc c'est celle-ci. Donc en fait sur cette tenue, elle porte un pantalon, on va dire moutarde, taille haute, avec un haut court bustier. Elle a l'air de fêter quelque chose, qu'elle a une coupe de champagne à la main. Et elle porte des talons pointus. Elle apparemment, puisque c'est marqué sur sa photo, c'est un haut Primark genre brassière, avec un pantalon Shein et des chaussures TB Dress. Je connaissais une marque que je connais pas du tout, mais apparemment qui est un peu comme Shein et tout ça. Et donc du coup moi, pour
reproduire un peu son style, alors tout en sachant que j'ai beaucoup de mal à mettre mes bras dehors parce que je trouve que j'ai des gros bras. Je porte très rarement des trucs très très courts, hormis si c'est des maillots de bain entre guillemets. Donc du coup moi, pour recréer son style, j'ai décidé de prendre ce pantalon que j'avais acheté chez Etam, mais ça doit bien faire, il est ultra long et ample en bas, ça doit bien faire 4 ans que je l'ai, donc ça fait très très longtemps. Il est vraiment très très agréable, et ce que j'aime bien, c'est qu'il est taille haute et qu'il y a un genre de petite ficelle comme ça au niveau de la taille, donc ça fait très farniente. Vous pouvez le mettre et avec des talons et avec des baskets et avec des sandales, c'est vraiment très bien. Et du coup j'ai décidé de prendre ce petit haut là en fait, qui se présente comme ça, qui se noue à ce niveau de la taille, qui est un peu crop top, donc on voit un petit peu le ventre mais non plus pas trop, et il a des manches, donc du coup voilà, je n'irai pas les bras dehors. Et elle, normalement, elle porte des talons pointus. Moi, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, je suis pas du tout talons pointus, j'en ai qu'une paire et je la mets très rarement, c'est une paire bleu ciel, donc je me suis dit que ça allait pas trop aller avec ma tenue, quoique. Donc du coup j'ai préféré l'associer avec cette paire de talons-ci. Et voilà, et la dernière personne que je tiens à vous présenter et dont je raffole du style, elle s'habille hyper bien, elle est magnifique, elle a les cheveux blonds, c'est Chloé, de son nom Chloé Insight. Je vous mettrai le nom là, comme ça on est sûr qu'on ne se trompe pas de prononciation ni voilà. Sur Instagram, elle est originaire du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Elle a un blog et elle nous parle quotidiennement de mode, de sujets divers et variés, de sa vie. Là ces temps-ci on la voit un peu moins sur les réseaux sociaux, mais avant elle donnait énormément de conseils en Insta Story, sur la vie de tous les jours, sur les études, sur l'estime de soi, sur l'appréciation de soi, sur plein de choses, sur l'amitié et tout ça. Et c'est vrai que j'adore comment elle s'habille tellement bien. Ça doit être une des personnes dont j'adore le plus le style. Mais c'est vrai que des fois elle s'habille un peu court pour moi. Ben, c'est pas tout que je pourrais porter ou tout que voilà qui m'ira. Mais j'aime quand même énormément ce qu'elle fait, donc je vous montre ça tout de suite. Qu'elle met, forcément je n'avais pas de trucs similaires ou qui pouvaient se rapprocher ou qui pouvaient faire le même effet. Donc je me suis dit bon allez, on va rester assez simple dans quelque chose que je suis sûre d'avoir et que moi je porterai vraiment souvent quand c'est l'été ou autre sans souci. Et c'est cette photo-ci. Où en fait elle porte tout simplement un débardeur noir avec un short à couleur et une belle paire de talons bleus. C'est vraiment très simple, donc des fois c'est vrai que sur ces photos on voit qu'elle s'habille très simplement, comme des fois il y a des pièces un peu plus originales entre guillemets, un peu plus qu'on ne voit pas partout. Mais c'est vrai qu'elle a souvent voilà, ce style où elle est vraiment très très simple, mais où elle associe très très bien les couleurs, où elle met des talons, où elle ose la couleur, et avec le blond de ses cheveux c'est juste magnifique. Elle est toujours maquillée de façon très très sobre, mais avec cette bouche rouge qui va hyper bien à son teint, hyper bien à son blond. Et elle est trop mignonne et voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc du coup moi, pour recréer cette tenue, j'ai pris un débardeur tout simple, hein, comme ceci, tout simple, de chez Zara, encore, que j'ai depuis je crois 6 ans, donc voilà, pas besoin d'aller dépenser de l'argent, avec un short que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire, mais je crois que ça remonte à 5 ans peut-être, qui se présente comme ça. C'est un short de ces mangos qui est comme ça assez court, et en fait on a l'impression que c'est
short jupe en fait, parce qu'il y a cet effet ici. Mais ça fait très vacances, très farniente. Il se présente comme ceci. Et en fait, j'ai décidé de le porter avec les mêmes chaussures que je vous ai montrées tout à l'heure là, qui sont comme celle-ci. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a été un peu courte, j'espère qu'elle sera courte quand je ferai toutes mes insertions de clips et tout ça, façon et de photos. C'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire parce que voilà, il n'y a pas que les Américaines qui nous inspirent, on a aussi des gens très inspirants ici, on a des gens qui s'habillent hyper bien ici. Quand je parle d'ici, je parle d'en France, en Europe, aux Antilles surtout, pour moi qui suis antillaise. On a des gens ici qui font des choses super bien, qui sont aussi sur YouTube, qui donnent aussi de très très bons conseils. Donc on n'est pas tout le temps obligé de devoir aller s'inspirer là-bas. On a tout ce qu'il nous faut ici. Et moi en fait ça me faisait hyper plaisir de faire ce partage avec vous parce que on se connaît pas plus que ça, donc je ne sais pas qui est-ce que vous suivez, vous ne savez pas forcément qui est-ce que je suis peut-être. Donc c'était un moyen de voilà et ce sont des personnes avec des personnalités très différentes, qui vivent des vies très différentes, qui communiquent sur des sujets plus ou moins différents sur les réseaux sociaux et qui sont plus ou moins proches de leur communauté ou autres. Donc ça avait son importance pour moi. C'est aussi une façon de leur dire merci pour tout ce qu'elles font sur les réseaux sociaux parce que on peut les appeler comme ça, c'est des influenceuses ou des youtubeuses ou des blogueuses ou autres et grâce à elles, des fois j'ai le sourire, grâce à elles, je passe de super moments en rentrant du boulot, grâce à elles, des fois j'ai des petites idées sur qu'est-ce que je pourrais m'acheter, qu'est-ce que je pourrais offrir, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'aimerais faire demain. C'est des petits détails, c'est comme par exemple vous croisez quelqu'un dans la rue et le simple fait qu'il vous sourit, ou qu'il ou elle vous sourit, ça va faire votre journée. Vous n'aviez besoin que de ça en fait, à cet instant précis. Moi je sais que des fois quand je vais regarder des vidéos, que ce soit le matin en allant au boulot, que ce soit le soir en rentrant du boulot, en fait, selon la vidéo que je vais regarder, je sais que ça va me faire du bien, ça va me permettre de décompresser, ça va me permettre de me sentir mieux, ça va me permettre de partager un instant avec quelqu'un, même si c'est derrière un écran. C'est toujours vraiment bien et c'est toujours plaisant. Et ça nous permet vraiment de nous ressourcer. Donc merci les filles. Donc voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vais m'en aller finir de tourner ma vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain. Ciao les amis.